Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partout où vous allez suivre cette vidéo, nous vous souhaitons une bonne et excellente écoute. Nous allons vous présenter ce que c'est la Fondation Les As Excellentia. Avant toute chose, vous devez connaître que quand il y a quelque chose qui arrive, il y a toujours une motivation. Mais quelle a été la motivation de la mise sur pied de cette fondation? Tout est parti d'un constat. Ceux-là qui voyagent sur la mer, ils connaissent que quand vous voyez un obstacle de loin, ce qu'on appelle la pointe de l'iceberg, sachez que ce n'est pas la partie visible qui doit vous intéresser, mais vous devez entrer en profondeur pour comprendre, parce que la partie visible ne représente que 10%, mais 90% de l'iceberg se trouve caché dans l'eau. Et dans notre société, il y a trop de problèmes. Et les problèmes que nous voyons, tous ces problèmes ont une cause. Et ce que nous voyons est minimisable. Mais quand vous entrez pour voir la partie cachée, et nous avons compris que c'est un problème seulement de leadership et de gouvernance. Alors, nous disons qu'il est important de produire une nouvelle race des leaders, une nouvelle race des influenceurs, des influenceurs plutôt, que nous appelons les leaders d'excellence et des influenceurs de l'excellence, que nous allons essayer d'infiltrer dans les différentes sphères de décision du bien-être. Voilà un peu la motivation. Nous voulons être une école populaire, je veux bien le préciser, populaire, pas une école formelle, non populaire, au travers des actes, au travers des actions, que l'on puisse changer un peu la perception, changer les paradigmes dans la population, de manière à ce qu'on puisse petit à petit arriver à l'excellence. Comme toute chose, il y a toujours des visionnaires. Et pour les cas, le couple visionnaire, tel que vous le voyez, c'est le couple lunaire, composé de l'excellent Lucien et l'excellente Nelly. C'est le couple visionnaire de la fondation des As Excellentes. Alors, les As Excellentes a une vision. Et la vision, c'est pour chaque personne une vie socialement digne. Une vie socialement digne, aspirant à l'excellence. Par quel moyen? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est pour dire d'emblée que tout devra partir par le renouvellement de l'intelligence. Si l'intelligence est renouvelée, nous estimons que chaque personne dont son intelligence est renouvelée ne peut que vivre une vie sociale en toute dignité. Alors, par conséquent, nous nous donnons une mission. Comme vous savez, par définition en leadership, la mission, c'est cette manière de marcher sur la vision, ou bien, en d'autres termes, nous disons que c'est la vision en action. C'est la mise en action de notre vision. Alors, pour mettre en action la vision de la fondation, nous nous avons dit que se transformer le monde par le renouvellement de l'intelligence du leadership dans les différentes sphères d'influence. Comme je l'ai dit tantôt là, il y a un problème, le leadership est malade. Et par conséquent, il faudra que l'intelligentiel du leadership actuel soit renouvelé. Et par conséquent, il nous faut créer une nouvelle race par la transformation et le renouvellement de l'intelligence et du système et des acteurs qui sont dans qui influencent le système en question. Alors, pour cela, nous nous donnons des stratégies. Au moins 5 stratégies majeures. La première des stratégies, c'est le renforcement des capacités. Renforcer les capacités de qui? Des leaders qui sont établis et les leaders potentiels. Et quand on parle de leaders potentiels, ce sont des leaders qui ne se sont pas encore révélés au grand jour, mais par l'œil de l'aigle du coach,
on a la capacité de voir que celui-ci, c'est un leader en devenir. Et on renforce également ses capacités. Et nous le faisons au travers, la fondation le fera au travers de mentorat et le coaching. Troisième stratégie, c'est contribuer à la performance et l'efficacité des services sociaux. Vous savez que nous avons les pourvoyeurs de services ou les fournisseurs de services. Mais malheureusement, nous constatons que beaucoup de services qui sont livrés ne sont pas des services performants, ne sont pas des services efficaces, qui ne parviennent pas à satisfaire les attentes des consommateurs. Et par conséquent, nous pensons que nous devons contribuer, booster ces services pour que ces services aillent vers la performance. Et il n'y a pas de système médiocre qui pourra vous produire des hommes et des services excellents. Mais il n'y a que des services excellents qui peuvent transformer et des systèmes excellents qui peuvent transformer des services médiocres et des hommes médiocres afin de les faire des services et des hommes excellents. C'est juste pour dire que nous allons nous attaquer également aux politiques publiques qui sont établies et les programmes gouvernementaux afin de les rendre excellents. Et nous pensons que ça va contribuer à matérialiser notre vision. Et en fin de compte, quand vous réfléchissez, il faut savoir que dans nos valeurs, nous sommes serviteurs et à chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux, nous devons passer à l'assistance sociale. Et quand il y a des catastrophes, il y a des crises humanitaires, la fondation sera toujours disponible. Comme le maître lui-même l'a dit, j'étais en prison, j'étais malade. Il dit à chaque fois que vous le ferez, pour ce petit-là, c'est à moi que vous aurez à le faire. Donc nous répondons quand même à cette recommandation de notre Maître Jésus-Christ. Comme je parle déjà de Jésus-Christ, vous découvrez que parmi nos valeurs, notre première valeur, nous sommes chrétiens. Et on n'a jamais eu honte de le dire et nous le disons tout haut. Nous sommes chrétiens. La deuxième, nous respectons la dignité humaine. Toute personne qui est en face de nous, toute cette personne, nous lui accordons de la valeur. Et nous le regardons avec valeur. Et nous le respectons. Et en fin de compte, dans nos valeurs, nous sommes serviteurs, prêts à servir. Nous ne sommes pas là pour être servis, mais nous disons que nous devons être là pour servir. Comme notre maître, il a tout abandonné au ciel. Tous les avantages qu'il avait pour venir te servir, moi, te servir et me servir. Imaginez-vous, il a même lavé les pieds de ses disciples. Donc, nous qui ne sommes que ses disciples, nous ne pouvons que suivre cela. Notre devise se résume par les 3 D, comme nous le disons. Le premier D, c'est la discipline. Deuxième D, c'est la distinction. Et troisième D, c'est le dévot. Donc, un excellent membre de la fondation ne peut que refléter la discipline personnelle dans sa vie. Il doit refléter la distinction et il doit faire preuve du dévot. Il doit être prêt à servir. Voilà la devise de la fondation, les 3D. Et nous disons les as, discipline, les as, distinction, les as, développement pour l'excellent. Voilà notre devise. La cible opérationnelle, comme vous le voyez, tout d'abord, ce sont les hommes et les femmes qui aspirent déjà à l'excellence, qui ont le goût, qui ont le souci d'être excellents. Ça sera notre cible opérationnelle pour les enfants. Deuxième cible, ce sont les hommes et les femmes qui sont victimes de la médiocrité, qui sont dans un système médiocre et ils en sont victimes et ça sera une cible opérationnelle. Et troisièmement, c'est le système de gestion médiocre, le leadership médiocre, les politiques publiques médiocres et les services publics médiocres. Et ça sera une des cibles pour nous que nous allons attaquer. Alors, pour y arriver,
comme nous avons dit que nous sommes chrétiens, nous avons une arme de changement, durable comme nous l'appelons, et cette arme, c'est le ministère de l'excellence gracielle. Quand nous disons le ministère de l'excellence gracielle, gracielle signifie la grâce intarissable de l'Éternel. Là, nous regardons la grâce. Nous savons que la grâce, ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par l'œuvre de la grâce. Car c'est par cette grâce que nous avons reçu, tous sans exception, la chance d'être appelés excellents en Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit qui a renouvelé notre intelligence a fait à ce que nous puissions nous approcher du trône. Et tout celui qui s'approche du trône de Dieu, il ne peut que être excellent. C'est ainsi que dans cette arme du changement, nous utiliserons l'évangélisation, les enseignements bibliques et l'éducation chrétienne. Nous ferons la formation des leaders religieux, également les leaders laïcs. Également, nous allons procéder au soutien ou assistance à l'évangélisation. Ça, c'est une mission qui aura une équipe. Comme on dit que ça sera l'armée présidentielle de la fondation. Ça sera une unité spéciale que nous appelons le ministère de l'excellence gracielle. Ça sera les combattants de la foi qui agiront sur l'évangélisation, l'enseignement biblique, les formations de leaders chrétiens et le soutien et l'assistance à l'évangélisation. Comment nous nous appelons? Vous savez, chaque groupe a une façon de s'appeler. Vous savez, même dans la Bible, quand on dit chrétien, ce sont les gens qui ont appelé ceux-là qui suivaient Jésus-Christ comme étant des chrétiens. Mais nous prenons cette prétention de s'appeler déjà des excellents et excellentes. Ça dit, c'est excellent Lucien, excellente Nelly, excellente Yolande, excellente Pauline, excellente Falca, excellent Marc, excellent Godefroy, excellent Jean-Jacques, excellent Jerkins. Voilà comment est-ce qu'on peut appeler ceux-là qui sont membres de la fondation. Alors, parce que nous parlons de l'aspiration à l'excellence, laissez-moi vous parler de quelques caractéristiques d'un aspirant à l'excellence, à la lumière de la Bible. La première des caractéristiques, c'est la discipline personnelle. Mais il y a 3 caractéristiques qui matchent avec notre vision. La discipline personnelle, la distinction continuelle et le dévouement. Alors, pour parler de la discipline personnelle, il faudra savoir que la discipline personnelle est l'intentionnalité qui transforme nos bonnes intentions en bonnes actions. Dire ce que nous sommes, dire ce que nous faisons, et non pas dire ce que nous ne sommes pas, et non pas dire ce que nous ne faisons pas. Donc, il y a quand même une approche d'intégrité. Et là, nous sommes dans la discipline personnelle. Comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 9, 25, 26, Paul est en train de dire que tous ceux qui s'imposent, qui combattent plutôt, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc la première des choses pour quelqu'un qui aspire à l'excellence, il doit s'abstenir de certaines choses. Il ne fait pas tout, il n'embrasse pas tout. Il y a des choses, il est quand même sélectif dans la manière de faire les choses. La deuxième des choses, il est dit dans 26, dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Donc quelqu'un qui aspire à l'excellence doit nécessairement être objectif. De l'objectivité, on doit le sentir. Il doit connaître la fin avant l'entame. Toute action qu'il veut mener, il doit connaître déjà la fin avant d'entamer l'action. Et la fin, la troisième des choses, c'est la ligne de conduite. Paul dit que je traite durement mon corps. Un aspirant à l'excellence, il doit savoir qu'il est vulnérable parce que tout le monde veut le voir tomber. Et il doit par conséquent traiter dignement son corps, être exemplaire, de manière à ce que lui-même puisse réellement atteindre l'excellence. Qu'il ne soit pas celui qui prêche l'excellence, mais au finish, il n'arrive pas à atteindre cette excellence.
Voilà les trois choses. La deuxième des choses, c'est la distinction. Tel que vous le voyez sur l'image. Vous allez voir qu'il y a plusieurs bonhommes, mais il y a un seul qui est coloré en jaune. C'est la différenciation. C'est la séparation de ce que les autres font et ce que les autres sont. La manière dont les autres procèdent ne doit pas être la même avec celui qui aspire à l'excellence. Parce qu'il doit y avoir la démarcation. Donc la différenciation, la séparation, la démarcation sont des mots-clés pour celui qui veut se distinguer. Dieu lui-même dit en Exode 8, 23, pour faire la différence entre son peuple et le peuple égyptien, il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Parce qu'on doit voir, quand il y a les excellents qui passent, on doit voir la lumière et l'obscurité. Donc, il doit y avoir une ligne de démarcation claire. Et celui qui aspire à l'excellence ne doit pas se conformer au siècle présent. Il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Et pourquoi? Pour qu'il puisse être à l'écoute de Dieu. Pour qu'il discerne ce qui est bon, ce qui est mauvais. Qu'il discerne la volonté de Dieu. Parce qu'il faudra savoir que la volonté de Dieu, c'est l'excellence par excellence. Parce que Dieu est l'excellence même. Donc celui qui comprend la volonté de Dieu, celui qui marche dans l'intimité de Dieu, il ne peut qu'aspirer à l'excellence. Donc la distinction, un aspirant à l'excellence doit mener une vie distincte des autres. Pas dire c'est comme ça que les choses se passent. Pas dire tout le monde le fait. Non. Il faut dire que si tout le monde le fait, moi je ferai le contraire. Même si on dit que dans ma famille, tous sont pauvres, mais toi tu feras la différence. Toi tu vas relever ta famille. C'est ça la distinction. Là où tout le monde peut jouer, mais toi tu vas te distinguer. C'est ça l'aspiration à l'excellence. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est le dévouement. Le dévouement qui est une action de se sacrifier. Être prêt à sacrifier sa vie, ses intérêts, ses passions pour une cause. Et celui qui veut être excellent, membre de la fondation, un des critères, c'est être prêt à se sacrifier. Être prêt à abandonner ses passions. Être prêt à tourner le dos, à être brisé pour servir les autres. Parce que le dévouement, c'est la disposition à servir au travers d'un sacrifice, d'un vœu pour une cause. Quand vous voyez l'image là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est de la race royale. Il a pris les conditions d'un esclave. Là, l'image est en train d'illustrer la manière dont notre Maître Jésus-Christ a eu à laver les pieds des disciples. Et c'était scandalisant pour Pierre. Il ne pouvait pas s'imaginer parce que le travail a été un travail d'esclave. C'est ainsi que nous disons, quiconque veut être premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ce que Matthieu 27, 28 dit. Et un excellent membre de la fondation, il doit connaître ce principe. S'il veut atteindre l'excellence, il doit être prêt à servir. Il doit être prêt à servir. C'est le service avant toute chose. Parce qu'il y a beaucoup de joie quand on sert que quand on est servi. Jésus-Christ, quand il a servi, son nom a été élevé au finish au-dessus de tout le. Le dévouement, comme le dit en Marc 10, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Celui qui aspire à l'excellence doit se préparer à être tout d'abord esclave des autres. Quand vous êtes esclave des autres vont vous identifier, les autres vont vous respecter. Et la main divine de Dieu va vous relever. Et vous allez atteindre l'excellence. Donc, un aspirant à l'excellence, il doit comprendre qu'il doit être dévoué. Un aspirant à l'excellence ne doit pas scandaliser les autres. Il ne doit pas blâmer les autres par son service, mais il doit les encourager. Comme Barnabas. Il a eu encouragé pendant la période de l'église primitive. Quand tout le monde devait rejeter Paul, Barnabas était là pour encourager Paul, pour qu'il tienne. Et Paul, au finish, est devenu un des excellents apôtres.
malgré qu'il n'a pas vécu avec Christ. Un aspirant à l'excellence doit rester recommandable à tous égards, être prêt, être recommandé pour le servir. Un aspirant à l'excellence doit rester serviteur des autres, car il y a de la grandeur en servant qu'en cherchant à être servi. Et le principe du succès que nous avons au niveau de la fondation est que, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Quand vous commencez quelque chose sur le chemin de l'excellence, il faudra savoir qu'il y aura beaucoup de barrières, il y aura beaucoup de défis, il y aura beaucoup de gens qui vont vous combattre. Mais rappelez-vous toujours qu'un excellent, quand il commence quelque chose, a cette force de commencer, il doit joindre le courage de persévérer. Parce qu'il faudra savoir que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur de l'obstacle. Mais c'est cette capacité que l'on a de surmonter cet obstacle et atteindre le but. C'est pour cela que je vous dis merci beaucoup pour le temps que vous avez passé. Si vous mangez, je vous souhaite bon appétit. Maton Domingi, accent Tissa. Donc votre adhésion est attendue à cette fondation. Nous voulons ramener cette fondation très loin. Et notre système de travail, c'est un système autonome. Tu as un cercle d'influence. Fais-toi membre de la fondation. L'adhésion est libre et gratuite. Et si vous voulez, priez de nous contacter pour votre adhésion à cette école de l'excellence. À plus 243 99 238 96 81. À plus 243 97 85 485 84. Ça a été une joie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne, excellente continuité de la journée. S'il fait jour chez vous, si c'est la soirée, une bonne, excellente soirée. Mais si c'est la nuit, une bonne et excellente nuit. Les As, c'est la discipline. Les As, c'est la distinction. Et les As, c'est le dévouement. Et c'est ça la devise de la fondation des As excellentes. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous protéger. Avec Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, nous ferons de ce monde excellent. Que Dieu vous bénisse.